Et bonjour frères et sœurs, une fois de plus, nous sommes dans la parole de Dieu pour revenir à ce que le texte dit dans son contexte. Et cette fois-ci, et pour la prochaine vidéo aussi, nous allons dans le livre d'Hébreux. Un livre assez compliqué à comprendre pour certaines personnes. Et donc, permettez-moi, comme je vais faire aussi la prochaine fois, vous rappeler le contexte très large de ce livre. Il semblerait qu'il y avait une église, mais peut-être quelques églises de chrétiens hébraïques, chrétiens de racines juives, qui, sous la persécution, les difficultés, les souffrances qui se passaient dans leur vie, commençaient à penser à retourner dans le judaïsme, où c'était plus facile, où qu'ils étaient protégés, où est-ce que cette religion était acceptée par le gouvernement. Mais ceci voulait dire aussi qu'ils retournaient vers le sacrifice animal et les fêtes religieuses pour plaire à Dieu. C'est ça qui se passait. Certains croyaient, si je reviens à qu'est-ce qu'on m'a enseigné à faire pour plaire à Dieu. Mais ceci veut dire aussi, tu rejettes la seule espérance que nous avons en Christ, qui est le sacrifice parfait. C'est ce qui se passait. Certains abandonnaient l'absolu en Christ pour aller faire autre chose pour plaire à Dieu. Et c'est là que l'auteur écrit pour leur dire, ne faites pas cela. Ne retournez pas à ces vieilles choses, parce que sinon vous rejetez ce que Christ vous a donné. C'est pour ça que les livres, c'est surtout la supériorité de Christ, facile à dire, supériorité de Christ à tout, aux anges, à Moïse, à la loi, au système sacrificateur, à toutes ces choses-là, au temple même. Comment qu'il est supérieur à tout et donc le seul vers lequel on devrait se tourner et rien de cette vieille religion. Comme je dis, pour nous, si vous êtes païen, vous venez du monde des païens pour être chrétien, c'est dur à comprendre. Mais pour un juif qui avait baigné dans la Torah, dans l'Ancien Testament, tout ça ferait beaucoup plus de sens. Et comme j'ai dit, le but du livre, Christ supérieur à tout. Rien ça en tête. Nous allons voir un verset qui est un peu controversé. Il fait partie aussi de ces versets souvent utilisés pour parler de la perte du salut. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet, mais quand même, allons voir ce que le verset dit dans son contexte. Laissons-le parler pour lui-même. Donc, c'est dans Hébreux, chapitre 10, et les versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et voilà. Si tu pêches trop, ben le sacrifice de Christ n'est plus bon pour toi, il n'y a plus de sacrifice, tu t'en vas en enfer. Est-ce vraiment ce que l'auteur dit? Pris seulement ces deux versets ensemble, oui, ça sonne comme ça. Mais l'auteur n'a pas juste écrit deux versets, il a écrit le livre au complet. Là encore, se rappelle, ces gens veulent retourner au sacrifice, aux œuvres religieuses juives, les sacrifices animaux. Et il leur dit non, le seul sacrifice qu'il nous faut, c'est Christ. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi regarder le contexte du texte. On va commencer avec le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retournons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, pensez quoi cette espérance? Elle se trouve en Christ. Elle se trouve dans le fait qu'il a payé pour tous nos péchés à la croix. C'est ça leur ferme espérance. C'est la promesse que Dieu a faite. Tu crois en mon Fils, tu reconnais son sacrifice comme ta seule espérance, tu es sauvé. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ne manquez pas ça, hein? Dans le verset, on a tendance à passer par-dessus cette partie-là. C'est quoi leur problème? C'est de passer par-dessus cette connaissance qu'ils ont reçue. Quelle connaissance de quoi? Du fait que Christ a tout payé à la croix. C'est ça qu'il leur dit. Le péché volontaire, c'est cette action,
Cette décision de se détourner de ce que Christ a fait puis de dire, je vais essayer de plaire à Dieu à ma façon. Je ne reconnais plus Christ comme la seule façon par laquelle je vais à Dieu. Il n'est plus la seule porte. Il n'est plus le seul chemin. Son sang n'est plus assez suffisant pour me rendre agréable à Dieu. Donc, je vais essayer autre chose, comme les témoins de Jéhovah ont fait, comme les Mormons, comme les musulmans, comme toutes les religions. C'est pas assez Christ, faut ajouter. Ça, c'est de pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il n'y a plus de sacrifice pour toi. Tu as rejeté le seul sacrifice qui a été donné. Il n'y en a plus. Tu ne tiens plus ferme à cette espérance qui se trouve en Christ. C'est ça l'appel du livre et de ce passage. C'est pas de dire que si tu pêches trop, le sacrifice de Christ est plus bon pour toi. C'est de dire que si tu te détournes de Christ, comme ta seule espérance, tu es dans un péché de lequel tu as tout perdu. C'est le péché de l'apostasie. Celui qui renie cette espérance qui est en Christ seulement. Celui qui essaie de passer par un autre chemin que la porte qui est Jésus-Christ. Donc arrêtez, ce passage, dans un sens, il parle contre, et je m'excuse ici, mais il parle contre ceux qui prêchent qu'on peut perdre notre salut. Il est vraiment en train de leur dire, si tu as enseigné d'une autre façon, ta fidélité, ta persévérance, ta continuité dans la foi, tu prêches autre chose que c'est par Christ seulement, et par soumission, humilité, brisement, disant, je peux rien faire, j'ai rien à te donner, mon Père, seulement ton Fils peut me sauver, seulement son sacrifice te rend agréable, me rend agréable devant tes yeux. C'est plus ça, ben, t'as perdu, oui. C'est pourquoi, prenons un texte comme il est, dans son contexte, et reconnaissons, frères et sœurs, que l'appel ici, là, c'est que peu importe comment tu as péché, peu importe comment tu as désobéi, comment tu t'es détourné pour un temps, si tu reviens et tu t'accroches à la croix, puis c'est juste Christ qui peut me rendre agréable au Père, seulement son sacrifice me lave de tout péché, seulement sa mort me rend acceptable pour aller au ciel, t'es correct. Mais si tu passes à autre chose, un autre moyen, ta religion, ta fidélité, ton obéissance, ta persévérance à toi, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Là, t'es vraiment perdu. Que ce verset nous encourage à la place de s'accrocher encore plus à la croix, dans une dépendance totale, frères et sœurs. Parce que c'est ça le but de cet épître, du Nouveau Testament et de cette nouvelle alliance que Dieu nous a donnée. Passez par la porte et accrochez-vous à la croix, mes frères et sœurs. Sur ça, je vous aime. À la prochaine.